Coucou à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine prochaine, donc la semaine du 21 au 27 mai 2018. Alors, je vais utiliser pour ces énergies le jeu Les 77 d'Aliaske et on tirera en fin du tirage une petite carte dans le jeu de Tony Carmine Salerno, Namasté. Voilà, alors devant vous, vous avez trois pierres. Le premier tirage sera associé à une serpentine. Le second tirage sera associé à une pyrite. Et le troisième tirage sera associé à une obsidienne argentée. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve dans quelques secondes pour les interprétations. Alors, pour vous qui avez choisi la serpentine, je suis en train de mélanger le jeu. Voilà. Allez, je coupe. Et je vais trouver une petite place par là. Vous ne le voyez pas, mince. Bon, tant pis. Allez, on va choisir les cartes. Celle-là. Je vais les mettre à l'endroit. Voilà. Alors là, j'ai l'impression que vous voyez tout. Alors, eh bien, on y va, c'est parti. Alors, je vais retourner d'abord la carte centrale, hein, parce que pour moi, elle a toujours une part importante, cette carte. Une très très belle carte. Alors, on y va. J'espère que vous voyez correctement. Ouais. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce que je dirais pour ce tirage? D'abord, on voit que l'énergie centrale, hein, de votre semaine, elle est sous une énergie de joie, une énergie de triomphe, d'épanouissement. D'ailleurs, cette carte, elle porte bien, je trouve, son numéro 21. On peut faire et on peut voir une correspondance avec le 21 de notre tarot, hein, où on a cette élévation, cet épanouissement sur la carte du monde. Voilà, entre parenthèses. Et elle porte bien aussi finalement l'énergie réduite au 3, le 2 plus 1, parce que j'y vois bien de la créativité dans cette carte. La créativité par ce 3 et la créativité par ce soleil créateur, hein, qui vient réchauffer, ce soleil fécondateur qui est source de vie. Donc voilà, cette semaine, il va y avoir de l'énergie, il va y avoir des idées, des envies. Ce soleil, il amène aussi l'optimisme, l'espoir. Surtout que peut-être vous êtes passé sur la première ligne, on voit, par quelques difficultés, où vous aviez peut-être l'impression de tourner en rond, hein, d'être centré sur vous ou sur une problématique, hein, qui vous fait ressasser et qui vous enferme dans un mal-être, car vous n'arrivez pas à trouver le bout du tunnel, à trouver la solution. Et du coup, ça tourne en rond, et vous n'étiez pas bien avec ces idées, avec cette situation, et vous n'arriviez pas à vous ouvrir sur l'extérieur. Vous aviez l'impression que la situation était gelée, comme cette carte de l'hiver, qui avait, il y avait un manque d'énergie, évident, manque d'envie aussi, manque d'élan, parce que vous étiez trop tourné sur un problème ou sur vous-même. Il y a une part d'ego qui est importante aussi dans cette carte, et là aussi encore, elle porte bien, je trouve, son nombre 16,
avec la tour et l'ego que l'on doit, faire exploser pour pouvoir avancer, faire exploser aussi ses certitudes, ses idées préconçues, pour pouvoir se libérer de certaines choses. Et là, on a cette libération. Donc, c'est un petit peu ça, ce message. C'est que vous avez besoin de vous libérer, de couper euh, cette problématique qui tourne en rond, ou le fait d'être trop centré sur vous. Vous avez besoin, là, de vous ouvrir aux autres. Euh, alors, justement, on a 3 bonnes cartes euh, qui suivent et qui nous disent, pour le coup, que l'énergie revient. On finit cette première ligne, qui a pour moi les prémices du passé déjà dans la première ligne. On va vers le présent. Euh, pour moi, on finit sur une carte où il y a très peu d'énergie, où il y a très peu d'envie, où oh, on n'est pas bien, on tourne en rond, on n'a pas trop d'envie. On redémarre avec une carte qui montre que l'envie revient, qui montre que la vitalité est là, la sève remonte, l'arbre de nouveau est beau, il est feuillu. Donc voilà, tout ressurgit, les envies, les idées également. Ça peut être prolifique cette semaine. En tout cas, il y a des envies. Euh, envie d'entreprendre peut-être quelque chose, envie peut-être de se mettre en avant, envie de faire quelque chose de nouveau. Euh, il y a beaucoup de chances également. Hein. Vous avez peut-être des opportunités qui vont se présenter ou de belles coïncidences. Euh, en tout cas, la chance est là. Euh, en fait, on voit que si on arrive à couper ce qui tourne en rond et ce qui nous bouffe, qui nous bouffe l'esprit, euh, on va arriver à retrouver de l'énergie, à se mettre en avant de nouveau, à oser des choses peut-être, et du coup à avoir des opportunités qui se présentent, ou du moins de la chance. Euh, voilà, alors sur la ligne d'en bas, euh, moi, je dirais déjà, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Hein. L'énergie revient et c'est très bien. Profitez-en. Euh, mais ne vous laissez pas griser, qui vous amènerait peut-être à faire des excès. Attention aux excès cette semaine ou la semaine qui suit, parce que c'est là aussi, pour moi, on a déjà les prémices d'une future semaine. Donc, attention aux excès. Euh, alors, peut-être que vous allez passer par des hauts et des bas. Hein. Alors l'énergie revient, les envies aussi, mais on sait très bien que ça va faire un petit peu le yo-yo, c'est-à-dire que par moment on aura cette énergie et ces envies de reprendre un travail, de reprendre un projet, de s'investir dans quelque chose, et par moment il y aura une baisse d'énergie où on se cherchera un petit peu peut-être, et où de nouveau on tournera en rond à nouveau. Donc peut-être qu'il va y avoir des hauts et des bas, et qu'il faudra faire preuve de patience. Hein, voilà, et peut-être privilégier aussi la réflexion, parce que 6 plus 1, on a le 7 sur cette carte. Donc voilà, patience et réflexion, je pense que c'est de bons conseils. Euh, cette énergie revient, elle amène beaucoup d'idées, mais ne brûlez pas les étapes non plus. Attention à des excès. Prenez les choses calmement et de façon réfléchie. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie d'avancer, en tout cas, et d'évoluer. Voilà, alors on va tirer une carte. Comme ça. Sur le jeu Namasté. Allez, je coupe. Et je tire sans regarder parce qu'il y a des noms, ou il y a des illustrations, ou il y a des noms. Donc il ne faut pas regarder à ce jeu. Allez, celle-ci. Alors, on va regarder d'abord l'illustration. Et on va regarder le message. Alors, le message, on a... Ah ben, c'est rigolo. Bénédiction de patience. C'est exactement ce que je venais de dire avec cette carte d'être patient. Donc, c'est marrant. Alors, une bénédiction est en cours, sous la forme d'un délai ou d'un retard. Cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin. Ça aussi, je venais de le dire. Avec de la patience et de la persévérance, tu vas atteindre ton objectif. Tout s'accomplit le moment venu.
Voilà. Donc faites confiance et faites-vous confiance. Avancez, sans toutefois trop tourner sur une problématique, sur quelque chose qui n'avance pas, ou sur vous-même. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à l'extérieur, l'énergie revient. Avec l'énergie, les opportunités. Et ensuite, privilégiez la patience et la réflexion, et tout arrivera en temps et en heure. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous passons au second tirage. Alors, pour vous qui avez choisi cette belle pyrite, on va tirer les cartes. Alors, si c'est trop long pour les disposer, je passerai rapidement, hein, comme je fais d'habitude. Allez, je vais mélanger. Allez, je positionne les cartes. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder d'abord la carte centrale. J'aime bien commencer par celle-là. Alors, la carte centrale de votre semaine. On a le point d'interrogation. Donc déjà, on voit qu'il y a certainement des questionnements cette semaine. Des questionnements, des doutes, des hésitations. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. Alors, on va regarder tout le tirage maintenant. J'espère que vous allez voir toutes les cartes. Voilà. Oui. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour vous sur ce tirage? Donc oui, on voit que les hésitations sont importantes cette semaine, que vous vous posez peut-être la question de savoir si vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes sur la bonne voie. On a ce oui, un point d'interrogation. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce que je fais me convient? Ou est-ce que ça va bien? Est-ce que je prends les bonnes initiatives? On a besoin d'avoir une confirmation. Ou d'avoir un accord, d'avoir qu'on nous rassure quelque part en disant oui, tu es sur la bonne voie, oui, ce que tu entreprends est correct et te correspond. Voilà, là on a besoin vraiment d'être rassuré sur ce que l'on fait. Alors, sur la première ligne, on peut voir que peut-être il y a une réflexion sur sa vie de couple, hein, entre le lit et l'union, une réflexion donc sur sa vie amoureuse, sur sa vie relationnelle. Et c'est une phase de réflexion où on se pose et on a besoin d'y voir peut-être un petit peu plus clair. Alors, de façon générale, c'est-à-dire que ça peut être une relation avec son conjoint, hein, où on se pose des questions, mais également une relation pas encore confirmée, j'allais dire, c'est-à-dire pour les célibataires, des questionnements sur quelqu'un qui pourrait bien devenir plus qu'un ami, quoi. Voilà. En tout cas, il peut y avoir ces questionnements-là par rapport à sa vie relationnelle et d'une façon générale, pas forcément dans la relation de couple. On peut sortir de ce cadre-là aussi, surtout si ça ne vous parle pas. On peut être également dans une réflexion, dans un besoin de conseil aussi. Donc on a besoin avec le lit de prendre une pause, de se poser et avec la carte de la sagesse de réfléchir par rapport à une collaboration qu'on nous a proposée, par rapport à une union, par rapport à un travail en commun.
voilà, par rapport à unifier quelque chose, à créer quelque chose du coup. Voilà, il peut y avoir des questionnements un peu sur tout ça. Donc sur cette ligne, on voit qu'on se pose la question, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va? Est-ce que je prends ce chemin ou est-ce que je ne le prends pas? Sur la troisième ligne, on voit que ces questionnements, ils évoluent vers quelque chose qui va s'ancrer, qui va être acté. La signature, elle acte les choses. Euh, donc, ça va mener sa joie, ça va mener la joie, le partage. D'ailleurs, c'est une bonne carte si on le prend au niveau relationnel. Si on partait d'une relation de couple, on finit sur une carte de joie, de partage et d'amour. Donc finalement, sur cette réponse-là, enfin sur cette question-là, on a la réponse qui est très positive. Euh, voilà, et d'une façon générale, moi je dirais avec cette carte, suivez votre cœur. C'est ça qui est important. Euh, et du moment que vous suivez votre cœur, tout va bien. Bon, on voit en tout cas qu'il y a peut-être un contrat aussi, si on parlait de projet, d'union, d'association. Il y a un contrat qui se signe, hein. Il y a quelque chose en tout cas, un accord. Si c'est pas un contrat aussi, ça peut être simplement un accord. Peut-être un accord verbal, hein, justement. Hein, enfin, voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est acté et qui amène de la joie, qui amène du partage, qui amène de l'amour, tout simplement. Euh, En tout cas, sur ces questionnements, donc écoutez votre cœur. Hein, et, euh, et vous serez en harmonie avec vous-même. Hein. On a une très belle harmonie, je trouve, là, dans ce tirage et dans cette ligne du bas, il y a vraiment l'harmonie qui revient et d'être centré à soi-même. Voilà, alors on va tirer une carte bénédiction dans l'oracle de Carnet Salerno. Alors je vais le faire sans regarder parce que d'un côté il y a les illustrations et de l'autre il y a le texte, donc c'est un petit peu compliqué. Bon, à la limite, il vaut mieux que je... Voilà, comme ça, je ne regarde pas. Allez, celle-ci. Alors, je vous montre d'abord l'illustration. Très, très belle illustration. Alors, c'est rigolo parce que je parlais d'être ancré. Et on a cet arbre, hein, cette femme arbre qui est pour le coup bien ancrée à la terre. Et je parlais d'écouter son cœur. Et effectivement, là aussi, on a ce cœur puissant au milieu de la poitrine. Allez, on va regarder la bénédiction. Bénédiction d'infinies possibilités. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination de l'innocence. Voilà, très très belle bénédiction pour une très, très belle semaine, je l'espère pour vous. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Nous passons au troisième tirage. Allez, pour vous qui avez choisi l'obsidienne argentée, on va procéder au tirage. Allez, on va couper. Et on va positionner les cartes. Allez, c'est parti. Voilà, allez, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Alors, on va découvrir d'abord l'énergie principale de votre semaine, l'énergie centrale. Donc, je vais retourner la carte du milieu, suspense, la carte numéro 32. Alors, on a une très belle carte où l'énergie principale, c'est la recherche peut-être d'équilibre, hein, peut-être le besoin aussi de prendre du recul. On ne sait pas trop si elle fait stop avec la main ou si elle a la main de façon très centrée, je trouve, dans le corps. Donc,
finalement, c'est une carte aussi peut-être pour se recentrer et pour se centrer avec soi-même, avec ses envies, avec ses idées, avec ses actions, que tout soit dans la juste place et le bon équilibre. Alors, on va regarder toutes les cartes. Peut-être aussi besoin voilà, de se poser, de faire de la méditation. On va venir. Ah, ça y est. Ah. C'est rigolo. On a la nuit et le jour. Ah, voilà, alors, ben, du coup, l'énergie principale, l'énergie centrale, elle est aussi présente dans tout ce tirage. On a vraiment un message très fort au niveau de l'équilibre, je trouve, dans ce tirage. En tout cas, au niveau de l'unicité et de trouver l'équilibre dans sa dualité. On a le jour et la nuit, on a cette carte, bon, comme je disais, qui me parle d'être centré, de chercher cette harmonie. On a cette carte aussi de justice, d'ordre et d'équilibre. Voilà, on a beaucoup de cartes, effectivement, où il y a cette énergie-là. Alors, ouais, alors effectivement, sur cette ligne centrale, hein, où pour moi, c'est vraiment le présent, c'est quelque chose euh, qu'on vit actuellement. Là, on a tout le tirage, hein, mais là, on a peut-être quelques prémices du passé, en tout cas de la source, de la problématique, ou, etc. Mais on a les prémices, et là, on a les prémices de l'évolution sur la dernière ligne, et là, on est vraiment central. Donc, sur cette carte, donc, il y a vraiment ce besoin de retrouver peut-être la voie du milieu, hein, dans cette dualité, de trouver l'équilibre, de trouver l'apaisement, je dirais. Alors, avec cette première carte, peut-être que cet apaisement, cet équilibre va être retrouvé grâce à des relations amicales qui nous permettent d'harmoniser les choses, hein, de pouvoir déjà communiquer, de pouvoir s'exprimer et du coup de pouvoir apaiser. C'est important de pouvoir communiquer et, euh, et de pouvoir s'exprimer. Voilà, parce que pour moi, elle parle vraiment d'expression, cette carte. Euh, ouais. Alors, dans cette première ligne, j'ai un ressenti de rapidité dans cette première ligne, de mouvement, de se lancer vers quelque chose, peut-être même vers l'inconnu, hein, avec cette carte. Euh, en tout cas, ouais, de mettre en place des démarches, hein, peut-être, de faire des démarches. Euh, alors, du coup, avec les cartes qui suivent, on aurait comme conseil déjà la prudence, peut-être, hein, la prudence de bien organiser les choses, de bien se centrer aux choses, de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, hein, et d'écouter vraiment les conseils que l'on peut vous donner, euh, de trouver du sens, de trouver de la cohérence. Euh, et à ce moment-là, quand le sens va être mis sur les choses, euh, on va pouvoir éclaircir la situation. Tout devient plus clair. Peut-être qu'il y a des solutions qui vont apparaître, hein. En tout cas, le jour se fait. Euh, et avec ce jour arrivent des opportunités, arrivent donc des choix, des décisions, des chemins peut-être même inattendus. En plus, on a la carte de l'inattendu justement à côté. Donc voilà, des chemins auxquels on ne s'attendait pas. C'est-à-dire qu'on part là sur quelque chose qui est très rapide. Moi, là, j'y vois, alors c'est vraiment personnel, hein, j'y vois un tapis volant, je sais pas du tout si c'est ça, mais moi, c'est ce tapis volant qui se déplace, qui amène ce mouvement, qui amène aussi, du coup, de belles choses, hein, pourquoi pas des opportunités, mais qui amène de la rapidité. Et là, également, on a quelque chose qui s'élève aussi. Ces deux cartes, elles s'élèvent pour moi. Elles s'élèvent, elles sont dans l'action et elles amènent du mouvement. Du mouvement que l'on maîtrise pas forcément. On a en carte du milieu cette carte de la nuit où les choses sont cachées, où on ne maîtrise pas tout, où on ne sait pas tout, où il y a une part inconnue qui est importante. Mais il y a cette envie d'avancer, sans trop savoir où l'on va. Sur cette carte du milieu, on vous dit, c'est très bien cette envie et ces démarches que tu entreprends, mais éclaircis les choses. Fais attention.
pose-toi, réfléchis, il te faut savoir vraiment ce que tu veux et être centré avec ça. On ne peut pas partir dans tous les sens. D'abord, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment ce qu'il faut pouvoir exprimer. Exprime ce que tu souhaites, ce que tu veux, et que ce soit clair. Et si c'est clair dans ta tête, automatiquement, ce sera clair dans le reste et dans l'action. Et du coup, des opportunités arrivent et on ne s'y attendait pas parce qu'on était dans l'inconnu. Ces chemins, on les imaginait même pas. Donc du moment qu'on se pose et qu'on éclaircit les choses, on arrive à voir autrement et les choses se passent peut-être autrement aussi. Voilà, alors on va tirer une carte conseil dans le jeu de Tony Carmine Salerno. Alors, je ne sais jamais de quel côté le mettre, parce que d'un côté, il y a les illustrations, et de l'autre, il y a les écritures. Bon, de toute façon, je tire sans forcément regarder. Allez, je ne regarde pas. On va, celle-là qui est coincée. Hop, hop. Allez, celle-ci, je vous montre l'illustration. Et on va regarder tranquillité bénie. Ah, ça va bien ce tirage de la tranquillité, effectivement, on a quand même ce message-là, hein, de se poser. Alors, des émotions émergent à la surface pour être guéries. Garde la foi, car tu es en sécurité. Fais confiance. Les vagues d'émotions vont se transformer en une mer calme, remplie d'amour et de bénédiction. Voilà, un très très beau message donc finalement d'apaisement, hein, un message de guérison, d'apaisement, et la noirceur ou le côté ombre va faire place au côté lumière, donc vraiment un très très bon tirage. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite une semaine lumineuse, en espérant que le soleil sera aussi de la partie. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, bye bye.